Cette semaine, à info.tvc, la fabrique d'Amkoui a procédé au lancement des résidences pour étudiants situées dans le presbytère. Le 13 mai prochain aura lieu l'édition 2023 du Vélo Bazar à l'Aréna d'Amkoui. On vous dévoile la programmation cinématographique du mois de mai du cinéma Figaro. Des étudiants du Centre matapédien d'études collégiales partiront en mission en Équateur. Et le service d'écoute téléphonique et de référence Telaide célèbre ses 50 ans. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 5 mai. Depuis le 1er mai, le taux du salaire minimum a été augmenté à 15,25 $ de l'heure au Québec. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Le climat de travail est toxique et se détériore à la municipalité de Sébec, où des syndiqués dénoncent un climat de travail malsain et du harcèlement, tandis que les élus déplorent une vague de dénigrement et de diffamation. Le syndicat des employés de la municipalité a déposé plusieurs griefs de harcèlement contre la directrice générale Chimène Gomanda. Le syndicat lui reproche, entre autres, de crier après les employés et de hurler quand les choses ne sont pas faites à sa façon. On demande à la municipalité d'imposer des sanctions disciplinaires avant que les employés quittent leurs fonctions. Jeudi dernier, la conseillère syndicale du syndicat canadien de la fonction publique, Nathalie Courchaine, a fait une sortie dans les médias pour dénoncer la situation. Lors de la séance du conseil du 1er mai de la municipalité, le maire Marcel Belzile a réagi à la situation et précise que c'est la directrice générale qui subit de l'intimidation. Voici un extrait de ses propos. Ça veut dire qu'on n'en veut pas de direction. Et aussitôt nommée, Madame la directrice ici présente, elle a été visitée par un employé syndiqué qui lui a dit « Ma belle Chimène, on t'aime bien, mais laisse-nous faire ce qu'on veut, sinon tu vas avoir de la marde. » Ça a été dit comme ça. Fait que ça, on n'appelle pas ça du harcèlement. La madame ici présente, quand elle avait le téléphone des travaux publics, je ne sais pas comment vous appelez ça, se fait rappeler dans la nuit pour dire rien, et se faire rappeler dans la nuit avec quelqu'un au bout de la ligne qui ne parle pas. Comment vous appelez ça? Juste pour l'écœurer. Elle a vécu ça, on vous l'apprend. À Sébec, se faire crier après au travail inacceptable, le harcèlement, un climat de terreur, on pourrait tout vous nommer ça, dit par le syndicat, puis elle a convaincu la madame, là, elle était à la TV. Si vous désirez visionner l'intégralité de l'argumentaire du maire, la séance du conseil est accessible par l'entremise de la page Facebook de la municipalité de Sébec. Le 28 avril dernier s'est tenue l'édition 2023 de la finale régionale du défi génie inventif ETS à la polyvalente Armand-Saint-Onge d'Amkoui. Pour cette édition intitulée « Fait de l'air », ce sont 46 participants qui ont rivalisé d'ingéniosité. Plusieurs équipes des écoles de la Matapédia se sont démarquées et ont obtenu un prix. Dans la catégorie du premier cycle du secondaire, la médaille de bronze a été remise à Éloi Baudouin de l'école Armand-Saint-Onge pour le prototype La Baudouin Mobile. La médaille d'argent a été remportée par Étienne Boudreau, Alexandre Allard et Alexis Barrest de la polyvalente Forimont de Cozapscal pour leur prototype Bulldozer. Laurent Boursier, Elsie-Marie Cachénard, Corélie-Rose Rioux et Émile Forbes de l'école Armand-Saint-Onge ont terminé en première place avec le prototype Zodiac. Cette même équipe s'est également mérité le prix ArcelorMittal Produit Long Canada avec le prototype Les Trois Petits Moutons. Claude-Olivier Gendron, Jean-Philippe Champagne et Nathan Rioux de l'école Armand-Saint-Onge ont reçu le prix de l'inventivité remis par la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Et Noam Pelletier de la polyvalente Forimont a reçu le prix Curium. Dans la catégorie du deuxième cycle du secondaire,
Des élèves de la polyvalente Forimont, soit Isaac Pitre et Ryan Thériault, ont gagné la médaille d'argent. De son côté, Raphaël Abud, aussi de la polyvalente Forimont, a reçu le prix Curium. Les équipes qui ont remporté la médaille d'or et la médaille d'argent se sont méritées une participation à la finale québécoise du défi Génie inventif ETS qui se déroulera les 26 et 27 mai prochains à l'École de technologie supérieure à Montréal. Bonne chance à nos élèves de la Matapédia. Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, une conférence est organisée par la Ville de Cosapeske et soutenue par plusieurs organismes et entrepreneurs locaux. La conférence Santé mentale positive sera donnée par l'ancien joueur de football Étienne Boulay. Cumulant aujourd'hui 6 années de sobriété, Étienne Boulay partage son histoire avec humilité, émotion et humour. L'événement aura lieu le 11 mai à 18h à la résidence Gérard Duchesne de Cosapeske. Pour réserver vos billets, vous contactez les services des loisirs de Cosapeske au 88 756 3444, poste 1321, ou par courriel à j.pilote@cosapeske.québec. Les billets sont en vente au coût de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants de 14 à 17 ans. Faites vite, car les places sont limitées. La MRC de la Matapédia propose une activité d'échange et de discussion sur les réalités que vivent les femmes musulmanes au Québec. Dans le cadre de cette activité gratuite ouverte à toute la population, vous aurez la possibilité de rencontrer Mesdames Samir Laouni et Kenza Beni, 2 femmes musulmanes. L'événement se déroulera le samedi 13 mai dès 13h30 à la bibliothèque Madeleine-Gagnon d'Amqui. La ville d'Amqui estime que la valeur historique et architecturale de la gare est à tenir en compte pour considérer la bâtisse comme immeuble patrimonial. En ce sens, les membres du conseil municipal ont déposé un avis de motion afin que le gouvernement du Québec cite la gare ferroviaire comme immeuble patrimonial. De plus, avec l'ajout de la citation par la Ville comme immeuble patrimonial, celle-ci répondrait à une condition pour que Via Rail conclue la transaction avec Amqui pour que celle-ci en devienne propriétaire. Cette motion a été adoptée lors de la dernière séance du Conseil le 17 avril. Voici maintenant les actualités sportives. Du 28 au 30 avril dernier, la Fédération québécoise de ballon sur glace tenait son championnat provincial mineur à Lévis. Plusieurs équipes du club de ballon sur glace de Sébec se sont démarquées et ont obtenu les honneurs. Tout d'abord, dans la catégorie M16 filles, les draveuses de Sébec ont remporté la médaille d'or. Les draveuses dans la catégorie M19 filles ont quant à elles monté sur la 2e marche du podium. Du côté de la catégorie M12 filles, l'équipe Les Mini-Chouettes de Sébec sont revenus avec la médaille d'argent au cou. Et finalement, l'équipe masculine RPF dans la catégorie M12 s'est emparée de la médaille de bronze. La Ligue mixte de deck hockey de la Vallée célébrera sa 20e saison cette année. L'objectif des membres du comité est de passer de 6 à 8 équipes. Cela permettrait de concevoir 2 divisions, une plus compétitive et une plus récréative. Pour célébrer ce 20e anniversaire, la Ligue aimerait présenter un match des étoiles comme dans les circuits professionnels et prépare actuellement d'autres événements spéciaux. Il reste encore de la place et du temps à quelques équipes qui désirent s'inscrire, mais la période d'inscription se termine bientôt, soit le 12 mai. La saison débutera le 22 mai au parc Atérostan d'Amqui. Dans cette dernière fin de semaine du mois d'avril se tenait le championnat provincial scolaire de badminton du Réseau du sport étudiant du Québec à l'Académie Sainte-Thérèse. Parmi les participants, on retrouvait 2 finissantes de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui pour représenter l'Est du Québec, soit Gilliane Boulanger et Sarah Marquis. Lors des rondes préliminaires, les 2 athlètes ont remporté 5 de leurs 6 matchs. Au terme de la fin de semaine, l'équipe matapédienne a terminé en 7e position du classement. Les 2 jeunes femmes avaient mérité leur place au sein de la délégation en remportant la médaille d'or au championnat régional qui s'est déroulé en mars dernier à Amqui.
La période de mise en candidature en vue des élections pour un poste au sein de Hockey Bas-Saint-Laurent a pris fin le 28 avril dernier. Guylain Raymond, directeur du service des loisirs à la ville de Coz-Abscal, occupait le poste de président. Comme il l'avait indiqué en début d'année, il ne s'est pas représenté pour le poste. La présidence est maintenant occupée par Amélie Charret de Matane. Rappelons que Guylain Raymond quitte Hockey Bas-Saint-Laurent après 12 ans de présence, dont 8 années à titre de président. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente l'inauguration des résidences étudiantes au presbytère d'Amqui.